Salam alaikum, bonjour, Azul Flaouen. J'espère que tous nos chers participants se portent très très bien. Merci de nous avoir rejoints encore une fois à nos webinaires Conseil Carrière. Donc nous espérons être à la hauteur de vos attentes et pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc justement, la thématique d'aujourd'hui est comment être acteur de son parcours professionnel. Donc, quand on parle de carrière professionnelle, on parle forcément de comment la gérer, de comment développer ses compétences et de comment réfléchir à son avenir professionnel. Nous devons certainement passer par plusieurs étapes et se poser plusieurs questions si nous souhaitons vivre nos ambitions à fond. On pourra en parler avec plus de détails. J'ai le plaisir d'accueillir ma collègue Yasmine Zouari Naïtrassi, qui est responsable conseil et développement RH au sein du cabinet Italent. Bienvenue Yasmine. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, j'invite tous nos participants à poster leurs questions et à partager avec nous leurs expériences. Et vous avez l'opportunité de demander conseil directement à Yasmine après sa présentation. Donc, justement, Yasmine, j'aurais une première petite question avant que tu déroules ta présentation. Donc, à quel moment on doit penser carrière? À quel moment? Il n'y a pas de réellement de moment en fait, la carrière à partir du moment où on est au lycée jusqu'à même la retraite et post-retraite, on peut aussi envisager de faire d'autres activités professionnelles. Donc, il n'y a pas de moment réellement particulier. Après, c'est vrai que les circonstances actuelles avec le Covid, ralentissement économique et du marché du travail, incitent beaucoup à réfléchir à réorienter leur parcours professionnel ou chercher d'autres choses. Donc, il n'y a pas réellement de moment, c'est juste une question aussi de circonstances, de réflexion individuelle. C'est surtout ça. Alors, je t'invite justement à nous exposer tous les points que nous allons aborder aujourd'hui. Bah, écoutez, bonjour à tous déjà. Je suis, comme a expliqué Yasmine, responsable évaluation conseil chez Italien, conseil RH. Donc en fait, j'accompagne les entreprises et mais aussi les candidats dans toutes leurs problématiques ou besoins RH dans justement la gestion de carrière. Et aujourd'hui, la thématique, pourquoi j'ai choisi cette thématique-là? Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, on est dans un contexte qui fait que je pense que certaines personnes se posent des questions sur leur parcours professionnel et comment réorienter les choses ou creuser les choses dans un contexte qui est assez particulier. Donc, je vais partager avec vous la présentation. Voilà. Et alors, comment être acteur de son parcours professionnel? Ce qu'on va voir là actuellement dans mon secteur, c'est pourquoi en fait prendre le contrôle de sa carrière ou pourquoi entamer cette démarche-là, comment le faire, construire son parcours professionnel, c'est quoi les étapes clés, et puis comment justement exprimer son potentiel à travers les soft skills qui seront mobilisés durant toute votre carrière. Donc, la première étape, c'est la nécessité de prendre le contrôle de sa carrière. Pourquoi j'ai utilisé le terme nécessité? Parce que on passe finalement un tiers de sa vie au travail. C'est énorme dans la vie d'un être humain, ce qui fait que c'est une bonne raison justement d'exercer un métier où on est bien, on se sent bien, on se sent grandir, on se sent utile, qui nous donne envie de nous lever tous les matins et puis nous rend fiers. Donc, c'est important. Et justement, à ce moment-là, on va se poser des questions. Est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je suis épanouie dans mon activité? Et donc, en fait, là, ces questions-là vont nous pousser à réfléchir. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on a envie de prendre le contrôle de sa vie et de sa carrière.
donner du sens à sa vie en particulier, vivre son expérience professionnelle au lieu de la subir, parce que parfois, en fait, on fait des choix quand on avance sa vie professionnelle. On fait certains choix, mais sans avoir une vision très large des choses ou de son environnement, sans avoir la possibilité de se projeter. Et finalement, parfois, on subit en fait les conséquences de nos choix professionnels. Et donc, en fait, on n'est pas très à l'aise dans notre vie professionnelle. Justement, ce que je trouve de quelquefois, on a tous tendance au début, quand on commence, معليش نخدم برك نبدا باللي كان ومن بعد je me lance. Est-ce que c'est une erreur? C'est une bonne question. Je dirais pas que c'est une erreur. C'est juste une façon de parler des choses. C'est pas forcément une erreur, parce que ça fait parfois à des parcours de carrière extraordinaires. Donc, c'est pas forcément une erreur. Après, le X, c'est que parfois on se rend compte 10 ans après ou 5 ans après ou je ne sais pas combien d'années après que finalement c'est pas la carrière que je voulais. Et donc en fait c'est là où c'est vrai que c'est l'opportunité de réfléchir à ce qu'on peut faire, mais on se dit quand même qu'on a perdu 5 années ou 10 années finalement de notre parcours professionnel. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, mais bon, c'est pas forcément la meilleure des réflexions à avoir. Ouais. Et pour continuer, donc en fait, faire ses choix, faire ses propres choix, faire ses propres choix et surtout qu'ils soient alignés à ses motivations, ses projets de vie personnels. Donc, choisir sa carrière, c'est choisir justement, je dirais, une vie professionnelle qui correspond à toutes ses aspirations. Et puis le dernier, j'ai laissé le dernier qui est très important. Je pense qu'on entend beaucoup parler de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, où en fait, parfois, on ne se sent pas réellement légitime dans son travail parce que justement, on a entamé, voilà, on a entamé son parcours professionnel avec un travail qui ne correspond pas forcément à ce qu'on recherche ou à nos compétences, mais c'était en fait une façon de mettre le pied dans le marché du travail, mais qui crée un malaise qui va nous suivre tout au long de notre carrière parce que un pas à sa place. Je suis par exemple de formation de médecin, mais je fais du marketing. Le fait que je n'ai pas de diplôme dans ce domaine-là fait que je ne me sens pas réellement légitime, par exemple. Donc en fait, se recentrer et reprendre le contrôle de sa carrière, c'est une façon aussi de se sentir à sa place. Et justement, pour entamer cette prise de contrôle, moi j'aime bien utiliser le terme contrôle parce que finalement on va aiguiller sa carrière. Il y a en fait un ensemble d'éléments. Ces éléments sont assez simples. En fait, on va le voir tout à l'heure. Comme ça, pris l'un et l'un indépendamment de l'autre, on se dit oui, c'est quand même c'est quelque chose de simple. Mais l'un avec l'autre, ça crée vraiment, comment dire, ça crée vraiment une alchimie autour de ça et on verra que finalement ça finit par être très efficace quand on veut réellement avoir une carrière qui nous corresponde à son. La première étape, justement, la première étape, c'est pas des moindres, je dirais que c'est la plus importante et la plus intense, c'est la réflexion. Parfois, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, comme ça peut prendre des années. Vous avez des personnes qui restent dans leur poste pendant 3 à 4 ans, mais qui songent pendant 3 à 4 ans à se dire j'ai envie de partir, j'ai envie de faire ceci, je me sens pas à sa place. La réflexion est importante, c'est un processus qui peut prendre du temps, mais qui est nécessaire. Et là, on va parler d'un concept philosophique japonais qui s'appelle le Ikigai et qui se traduit littéralement par la raison d'être. Donc, en fait, trouver sa raison d'être réellement, une raison pour laquelle on va se lever tous les matins pour aller au bureau. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, en fait, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Ce pourquoi je suis douée? Ce pourquoi j'aimerais être rémunérée? C'est quoi ma contribution? Qu'est-ce que serait ma contribution au sein de la société dans laquelle je vis? Et puis, de quoi elle a besoin, cette société? On prend l'exemple actuellement avec le Covid. On prend l'exemple de l'essor du digital. Notre société, maintenant, a besoin de s'orienter vers certains métiers qui vont
qui vont pouvoir développer des solutions au niveau économique. Et donc, par exemple, le monde actuel a besoin de plus de compétences dans digital, par exemple. Voilà. Donc, tout ça, c'est une réflexion à avoir qui va permettre un peu de sortir avec des premières pistes. Et pour ça, il ne faut pas hésiter aussi à chercher très loin, beaucoup plus loin. C'est vraiment, comment dire, même remonter à une période beaucoup plus précoce de sa vie, c'est-à-dire ses rêves d'enfant. Pas forcément les réaliser, mais se demander qu'est-ce qui m'inspirait. Je voulais être, par exemple, super-héros, oui, mais c'est quoi les valeurs de ce super-héros? C'est peut-être aider les gens, être au service des autres. Donc, la sollicitude. Donc, vraiment se poser toutes ces questions-là. Dans sa réflexion pour justement réorienter orienter ou réorienter son parcours. À réorienter sa carrière. Dans le monde, forcément je pense que la carrière, le prendre une manière de très bien gérer sa carrière, on pense forcément changement. Ça peut être je m'épanouis dans ce que je fais. Je vais continuer à performer, etc. C'est vrai que prendre le contrôle de sa carrière, ça peut parfois dire je vais aller changer de niveau, mais ça n'est pas on a l'arrivée à pouvoir. Après, effectivement, une partie n'est pas là, en fait, ça va nous permettre de savoir ce qu'on veut, finalement, ce qu'on veut, ce qui nous inspire dans notre vie, je dirais, en général, mais professionnelle en particulier. Et après ça, en fait, la deuxième étape, c'est tout ça. Le bilan, c'est prendre le temps de réaliser un bilan personnel, c'est qu'est-ce que j'ai comme compétences, qu'est-ce que j'ai comme background, comme parcours, comme expérience professionnelle, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réalisé durant mes quelques mois ou mes quelques années de profession. Et aussi, ça permet aussi de distinguer les tâches qu'on aime moins, les choses qu'on aime plus faire et le moins. Et ça stimule aussi à cette réflexion. Après, il ne faut pas aussi hésiter à élargir sa réflexion ou son bilan à tout ce qui a trait au loisir et au centre d'intérêt. Parce qu'il faut savoir qu'une activité de loisir sollicite des compétences. Elle peut être principalement des compétences de savoir-être et qui peuvent servir dans la vie professionnelle. Pour donner un exemple, le foot, par exemple, je vais émerger certaines tendances comme et, et les métiers de demain. Est-ce qu'il y a un changement réellement? Est-ce qu'on, quand on pense à prendre le contrôle de sa carrière, on pense à changement, pas forcément, mais il y a des évolutions de métiers. Vous verrez un changement sur le toilette, pour être honnête, mais pas forcément, comme je disais, changer de métier, changer d'entreprise. Et donc, distinguer ces compétences-là qui sont sollicitées permet de savoir, permet au candidat aussi de savoir où est-ce qu'il se situe.
ou le candidat ou l'employé, où est-ce qu'il se situe réellement, où se situent ses compétences, où se situent les écarts. Et puis, lorsqu'on fait son bilan, son autodiagnostic, on va terminer finalement avec des pistes. J'ai réfléchi à ce que je veux faire ou continuer à faire. Et je vais sortir avec des pistes. J'ai des compétences, des aptitudes. Et puis, je sors avec des pistes. Voilà. Exactement. On sort avec des options, voilà. Et puis là, en fait, on va savoir un peu, et puis on va danser, on va dire, est-ce que je vais devoir m'ajuster? Est-ce que je vais devoir me repositionner, changer de poste? Et ensuite, justement, élaborer des pistes. Donc, en fait, les pistes qui peuvent s'offrir au candidat, c'est la première, rester dans son poste, justement, pour répondre à ta question tout à l'heure. Je veux rester dans mon poste. Je veux rester dans mon entreprise, je veux rester dans mon domaine ou mon secteur d'activité. Je veux élargir son champ professionnel, ou alors monter en responsabilité au niveau hiérarchique, aller vers, par exemple, du pilotage opérationnel ou d'équipe, un nouveau secteur d'activité. Je suis dans l'automobile, mais j'ai envie d'explorer l'agroalimentaire ou le pharmaceutique. Ça peut être aussi faire de l'entrepreneuriat. On peut réaliser qu'on a pas envie de travailler en entreprise, mais on a envie de se lancer dans une expérience entrepreneuriale, ou encore d'être dans du consulting, parce qu'on a besoin de flexibilité. Et la flexibilité fait que on n'est pas compatible avec certaines professions, certains métiers, mais avec un autre style de profession. Donc, en fait, les pistes vont permettre ensuite d'orienter les choses, et c'est là où on va un peu aussi se confronter un peu à la réalité à ce moment-là. J'ai choisi la piste que je veux, enfin, on s'est choisi mutuellement, la piste nous choisit aussi. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais voir, est-ce que c'est réalisable ou non? Est-ce que la réalité telle qu'elle est actuellement me permet d'aller vers vers quoi je veux aller? Et donc, en fait, je vais devoir justement me poser face à cette réalité, donc vérifier la compatibilité de ma voie professionnelle avec la réalité personnelle et professionnelle. C'est une réalité personnelle aussi. C'est-à-dire si j'ai envie de changer de métier, est-ce que actuellement dans ma vie personnelle, j'ai assez suffisamment de stabilité pour pouvoir amortir les changements que ça va que ce changement va induire dans ma vie, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, il faut réellement, ça c'est une étape aussi importante. En fait, toutes les étapes sont importantes. Vous verrez que finalement, toutes les étapes sont importantes et combinées les unes avec les autres font qu'il y a une cohérence dans cette démarche-là, mais toutes les étapes sont importantes, y compris celle-ci. C'est vraiment faire face à la réalité. Parce que si on ne confronte pas ces deux dimensions-là, on peut aller vers l'échec. Donc, c'est vraiment un moment crucial. Et là, se poser aussi les bonnes questions. Est-ce que j'ai toutes les compétences nécessaires? Sinon, quelles sont ces compétences-là? Est-ce que j'ai besoin d'enrichir avec une formation, avec des actions de développement, par exemple? Quel type d'investissement ça va impliquer, financier, en termes de temps, etc. Et puis, quels sont les risques que je vais prendre? Faire de l'entrepreneuriat, arrêter comme ça d'un coup pour aller vers l'entrepreneuriat, c'est des risques, c'est un changement et donc il y a des risques. C'est quoi ces risques-là? Est-ce que je vais les prendre maintenant? Donc voilà, donc confronter les deux dimensions pour être sûr justement de bien avancer. Et pour bien avancer, il faut élaborer un plan. On aura et la réalité. Justement, la question des amis qui nous dit par parcours professionnel, on comprendra l'ensemble des séquences, étapes choisies qu'une personne connaît tout au long de sa vie professionnelle, depuis le premier jour de sa première activité. Donc, je me demande comment gérer mon parcours professionnel dans un marché du travail qui est incertain. C'est une bonne question. Alors, le marché du travail,
mais aussi la vie est pleine d'opportunités. Donc, d'où l'intérêt de bien réfléchir à ce qu'on peut faire, en restant aussi flexible, ça c'est un point important. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux faire réellement? D'accord, je veux par exemple être je sais pas, psychologue. Je regarde la psychologie. Je veux être psychologue. Okay. Oui, mais c'est quoi la réalité du marché professionnel? La psychologie en Algérie, c'est profession libérale, ou bien par exemple dans le secteur public, voilà, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut, etc. Demain, il y a un changement de réglementation ou je sais quoi, il y a un des deux secteurs qui va changer. Donc, en fait, il faut savoir rester flexible. Si le secteur public demande de nouvelles exigences, pardon, je dois être assez flexible pour envisager d'autres options. C'est-à-dire peut-être faire je sais pas forcément de la psychologie, mais des métiers qui sont voilà, orientés vers le coaching, etc. C'est un peu, là je caricature un peu, mais pour vous expliquer qu'il faut rester flexible. Je veux par exemple, je suis dans le marketing et j'ai envie de faire du commercial par exemple. Je suis en entreprise, le poste ne se présente pas. Je veux aller vers un poste de directeur commercial, mais le poste n'est pas libre. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je me place dans le marketing, peut-être que j'ai une connexion. Peut-être envisager un autre parcours, c'est-à-dire prendre un poste de trade marketing qui est un peu entre les deux, ensuite aller vers le commercial. Ou alors, même après, tout dépend de la volonté aussi de l'individu, accepter de revenir un peu en arrière, d'aller vers un poste de superviseur commercial, ensuite gravir les échelons pour arriver à un poste de directeur commercial. C'est très caricaturé ce que je dis, mais c'est une manière juste de faire passer le message et dire qu'il faut rester flexible. Parce que justement, il y a des, comment dire, des interactions dans un environnement qui est en constant mouvement et il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des circonstances qu'on ne contrôle pas et donc il faut savoir aussi un peu peser le pour et le contre. Voilà. Donc, j'ai un marché de l'emploi qui est incertain, instable et qui bouge beaucoup, tout de même. Et donc, OK, le poste tel que je l'ai dessiné n'est pas possible tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire en attendant ou comment prendre un moyen de détourner pour y arriver? Donc, alors, et justement, en parlant de comment y arriver, une étape importante aussi, c'est d'élaborer son plan. C'est-à-dire, ne pas se lancer comme ça, tête baissée et foncer directement, mais établir son plan pour arriver à ce qu'on peut faire. Là, on va parler de changement et pas forcément de rester dans son poste. Mais par exemple, si j'ai envie de changement, qu'est-ce que je dois mettre en place comme action pour y arriver? Donc, mettre en place la première des choses, c'est se donner des délais ou une échéance court, moyen ou long terme, par exemple. Et ça, tout dépend aussi de ce qu'on aura, le diagnostic qu'on aura fait préalablement. Si j'ai beaucoup de lacunes, par exemple, dans mes compétences ou lacunes en termes de formation, là, je vais peut-être devoir faire un calendrier plutôt à moyen ou long terme, par exemple. Après, ça permet aussi de déterminer les besoins en financement, les besoins en termes de temps, donc, et les besoins de formation ou d'accompagnement. Je ne vais pas forcément faire de la formation, mais je peux demander du coaching, par exemple, si j'ai envie d'aller vers des postes de manager, par exemple. Ou alors des besoins de réseautage. Besoin de réseautage, on va le voir tout à l'heure, c'est un des piliers quand on construit sa carrière. Mais je vous ai mis ici une petite citation qui dit chat échaudé craint l'eau froide. Pourquoi? Parce que je dirais des choses qui ne sont pas préparées. Des choses qui ne sont pas préparées, peut-être qu'on s'est habitué à certains conforts aussi. On a peur de la changement. Après, quand on est je pense que quand on est dans cette démarche-là, à un moment donné, il faut se faire aussi ça de confort. Mais chat échaudé craint l'eau froide, c'est surtout pour se dire qu'il faut bien préparer les choses et ne pas penser tête baissée, parce que si on pense tête baissée, on peut faire face à des échecs qui vont un peu qui vont nous refroidir par la suite. Et donc nous mettre dans des situations assez complexes. Et puis, il faut choisir le bon moment.
Le bon moment, c'est-à-dire les bonnes conditions pour amorcer les choses. Euh, les conditions, elles peuvent être liées à un environnement externe ou interne. L'externe, ça peut être difficultés économiques, morosité du marché de l'emploi, je disais, et notre participant disait une instabilité du marché de l'emploi, par exemple. Est-ce que c'est réellement le bon moment ou pas? Ça peut l'être, comme ça peut ne pas l'être. Les périodes aussi, éviter par exemple lorsqu'on est sur une recherche par exemple, éviter les périodes de grandes vacances parce que les gens ne sont pas disponibles et donc on ne va pas aller se lancer dans de la recherche d'emploi par exemple pour un poste défini en période de vacances. Ça peut être aussi changement organisationnel en entreprise. Là, c'est plus dans les cadres de mobilité où on a enfin, une évolution ou un changement au sein de l'entreprise. Si je suis dans une entreprise ou dans un service qui vit un changement important, je ne sais pas, un turnover de démission ou un changement du rythme de travail et que ce changement-là impacte aussi pourrait impacter mes décisions et mon parcours. Donc, choisir vraiment le bon moment pour faire les choses. Et puis, peut-être aussi, on peut parler aussi de l'émergence et de déclin de certains métiers. Est-ce que c'est le bon moment de se lancer dans un métier qui est en plein déclin, alors qu'il commence à être remplacé par de nouveaux métiers qui n'existaient pas. Exactement. Voilà. Et puis, il y a aussi l'environnement interne, c'est-à-dire qui est lié à soi proprement, c'est sa propre motivation. Si je traverse une situation difficile ou des tensions au niveau personnel, je ne serai pas à 100% dans mon projet et donc en fait ma motivation pourrait un peu être fluctuante. Donc il faut vraiment réunir toutes les conditions pour le faire. Il y a aussi la situation familiale et personnelle, c'est-à-dire que si je me lance dans l'entrepreneuriat et que j'ai des responsabilités et que je ne vais pas forcément avoir, comment dire, un retour sur investissement tout de suite et une rentabilité tout de suite, je vais me poser des questions sur ça. Donc, vraiment choisir le bon moment. Et là, on revient toujours à l'histoire d'évaluer les risques. L'autre point, c'est la proactivité et le réseautage. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma réflexion, j'ai élaboré mes pistes, j'ai fait mon plan d'action, j'ai choisi le bon moment, d'accord, je vais me lancer, mais comment je vais me lancer? La première des choses, c'est de garder les oreilles attentives et de ne pas rater des opportunités qui se présentent. Vous savez, dans la vie, tout est une question d'opportunité. Il y a des gens qui sont successful, mais pas forcément, c'est juste qu'ils saisissent les opportunités lorsqu'elles se présentent. Donc, mais oui, oui, oui. Ils sont attaqués parce qu'ils savent où ils veulent aller aussi. Donc, je sais où je veux aller. Ah, tiens, l'opportunité. Et là, je vais la saisir. Je ne vais pas tergiverser longtemps. Pour nous, ils ont confiance, mais finalement, non, c'est juste que. Exactement, la preuve. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est faire de la veille. Hein. Faire de la veille sur les métiers, faire de la veille sur les job boards, les sites d'emploi, ou même les outils internes lorsqu'on est lorsqu'on s'inscrit dans une démarche de mobilité au sein de l'entreprise. Et surtout, utiliser son propre réseau. Parce qu'il faut savoir que dans le marché de l'emploi, il y a un marché visible, il y a un marché caché. Le marché visible, c'est ce que vous voyez qui est publié sur les supports de communication, les job boards. On peut trouver maintenant des offres d'emploi sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Il y a ce qu'on appelle le marché caché, qui est en fait un marché qui n'est pas encore émergent, c'est-à-dire le besoin, il est là au sein de l'entreprise, mais il n'a pas encore été communiqué. Et donc, on va aller chercher. Je vais juste différencier juste une chose, c'est un point important, et le marché caché n'est pas forcément lié à l'effort. C'est pas du tout ça. Voilà. On me pose la question, que je réponds, comme un moyen ou un autre de faire passer son CV. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des malifans on va me classer. Donc, c'est pas forcément ça. Ce qui est différent, c'est que Malifa, comme on dit, c'est juste une connaissance. Le Python, c'est une étape suivante et c'est totalement différent. Quand on a une connaissance,
connaissance ou quand on prend connaissance des opportunités professionnelles, on ne veut pas forcément dire qu'on est privilégié par rapport à d'autres. C'est juste qu'on a eu vent enfin, on a eu l'information qu'un poste est libre ou une opportunité est libre. On a plus d'informations sur les opportunités professionnelles, mais pas que, ça peut vous permettre aussi de grandir aussi. Vous pouvez trouver des mentors qui vont vous accompagner dans votre développement, dans développer de la plume ou de certaines compétences. Donc, le réseautage est vraiment aussi important que le fait de rester voilà. Beaucoup d'informations, par exemple, sur un secteur ou sur un métier qu'on doit appréhender. Et ces contacts-là vont nous permettre d'enrichir nos connaissances, de nous guider vers le choix, de nous donner ce qui est nécessaire à savoir, et en fait, je pense à beaucoup changé actuellement comparé معرفة تاع زمان وليت مسيرتي هكا يكتب تاع وليدي ما تجيش لي وجم bien parler d'opportunité tout à l'heure opportunité en veille et quand l'opportunité se présente on a saisi au bon moment comme je l'ai dit également c'est pour ça qu'on parle de proactivité c'est très important c'est bouger et ne pas rester là à attendre que ça attend peut-être, mais vraiment aller à la recherche. Et puis, pour y contribuer, ben, vous avez l'option de se marketer, c'est-à-dire vendre ses qualités, comment je vais me valoriser pour faire que quand on revienne, enfin, de retenir l'attention sur justement les compétences. Et là, en fait, vous avez une multitude, encore plus maintenant avec les outils de réseaux sociaux, on peut tout à fait se démarquer par rapport aux autres. Mais la première étape, c'est de refaire son CV. Refaire son CV et pas de n'importe quelle manière, mais refaire on est dans un cabinet de recrutement et de conseil RH. Et parfois, on reçoit des CV, on ne comprend pas forcément l'orientation. Je passe d'un poste à un autre, etc. Je sens le lien entre les deux. Ouais. Et quand on a de la chance de tomber sur un consultant qui va quand même être curieux, il va appeler le candidat et essayer de comprendre le candidat parfois, il explique une exemple qui est logique, qui est cohérent. Mais parfois, on n'a pas cela et puis le CV a côté. Donc, faire en sorte de raconter un parcours qui soit cohérent, même si on est sur des postes ou des positions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais il faut essayer de trouver un moyen de l'expliquer. Ensuite, préparer l'entretien. Ça, c'est vraiment des petits conseils qui vont faire la différence. Avant d'aller à un entretien, ou alors soit en face à face ou à distance, et distinguer ce qui va faire la différence et essayer de valoriser ça lors de l'entretien. On n'est pas préparé, on peut faire ses moyens et on ressort avec passer à côté. Donc c'est important. Après, vraiment pour le
préparer ses arguments. Ce que franchement les deux présents, c'est que faire des ponts entre ouais. Là, créer un plan, c'est d'autant plus important sur une démarche de côté, c'est-à-dire un combiné, un secteur vraiment là, avec ce dernier. Être présent sur les réseaux sociaux professionnels en partageant du contenu cohérent, de contenu avec les réseaux personnels et les réseaux professionnels. Comme c'est un peu le méthode d'utilisation. Et des fois, on voit le contraire. C'est des comptes professionnels et voilà. Et justement, il faut bien segmenter les choses, mais tout en gardant de la cohérence. La première segmentée, c'est-à-dire le contenu que tu vas avoir sur Facebook ou Instagram n'est pas forcément le même, n'est pas tout court. Le même contenu que je vais partager sur LinkedIn. LinkedIn est un public professionnel. Il y a peut-être votre futur boss, un futur recruteur, etc. Faire attention, ils sont publics. Et que ça reste aussi cohérent, c'est-à-dire que protégez-vous aussi sur la partie personnelle, que ça reste vraiment entièrement personnel. Oui. Est-ce que les recruteurs, en général, ont tendance à les faire un saut sur les réseaux personnels de leur candidat des candidats et est-ce que ça peut leur influer sur la personnalité de la personne? Alors, réputation veut dire c'est quoi l'image que je véhicule sur les réseaux sociaux. Vous avez un compte Facebook, vous pouvez très bien le paramétrer et que tout soit confidentiel et partagé juste avec vos amis. Mais aussi, vous intervenez par exemple sur des groupes, sur des pages, etc. Et on peut. Oui, oui. Et le fait d'intervenir sur des groupes et des pages veut dire qu'on va intervenir avec un champ de personnes beaucoup plus important. Dans ce champ de personnes, on va avoir votre poste actuel, un futur poste, etc. Et donc, faire attention à ce que vous dites. Ça ne veut pas dire forcément on est comment dire, dans de la censure, non. Mais il faut savoir aussi sur quel pied on veut réellement penser. Ensuite, le deuxième point, alors, est-ce que les recruteurs vont aller sur Facebook, etc. Au-delà des recruteurs, déjà votre entreprise actuelle, vous travaillez dans une entreprise et puis vous allez publier en commentant sur votre relation actuelle, votre manager, sur Facebook. Et deuxième point, oui, il y a des recruteurs qui vont aller regarder la irréputation de candidats qui veulent recruter. Pas parce qu'il va être méchant ou il va dire ceci, c'est moi, en tant que recruteur, je me dis, cette personne, est-ce que elle peut laisser certaines personnes, donc elle m'approche comme ça, et puis, donc, le dernier point, il faut créer des liens qui rapprochent les décideurs et on a cette chance maintenant, on a LinkedIn. Et vous avez l'option sur LinkedIn qui va dire vous avez votre stack, premier niveau, deuxième niveau, troisième, etc. C'est vraiment un outil en tout cas qui vous permet de savoir, vous, par rapport à votre futur boss, par exemple, où est-ce que ces personnes-là. Il y a des personnes qui ont décroché des emplois comme ça parce qu'ils ont su se marketer et pour arriver et se valoriser leurs compétences et arriver à des personnes qui vont être
avec cette compétence. Et au final, je dirais à une ancienne collègue, c'est on va aller les choses, mais on va les dire quand même. C'est juste une façon, vous savez, dans la vie, tout est une question de bienveillance et tout est une question de tonalité, soit positive, soit pas forcément négative. Mais donc en fait, plus vous positivez les choses, et mieux c'est une question d'approche. Donc c'est pas forcément gonflé, c'est juste une manière de présenter les choses. Alors, le visuel est assez sympathique. Ayez confiance en vous, c'est important. C'est vrai, c'est un modèle de confiance. Ouais. Ici. C'est-à-dire que à côté des compétences acquises actuelles, il y a aussi le potentiel qui fait sur la balance. C'est-à-dire cette personne, c'est quoi ses aptitudes, qu'est-ce qu'elle pourrait démontrer. Donc, même si vos compétences ne correspondent pas à 100% par rapport au poste requis, ça ne signifie pas que vous n'avez aucune chance. Et c'est ça d'ailleurs qui différencie les candidats. Si j'ai des candidats qui sont tous les deux à 80% ou je sais pas 60% par rapport au poste que je souhaite attribuer, c'est le potentiel qui va faire la différence. C'est les soft skills qui vont faire la différence. Exactement. La plupart du temps, et surtout actuellement, c'est qu'on ne recrute pas des CV, on ne recrute pas des machines, on recrute des personnes. Et on a beau avoir les meilleurs diplômes du monde, si notre personnalité ne va pas s'accorder avec l'environnement de l'entreprise, là, on va pas se sentir bien et l'entreprise ne va pas aussi accepter. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'évaluation. Des personnes, oui, compétentes. En termes techniques, hein, j'entends en termes techniques, en termes de connaissances, de savoir-faire, mais aussi des personnes qui ont des connaissances de savoir-être, c'est-à-dire qui auront le comportement qui va faire qu'ils vont être non seulement performants, mais aussi qui vont s'adapter, qui vont s'adapter aux autres, s'adapter à l'environnement de l'entreprise, avec ses valeurs, etc., qui vont faciliter cette cohabitation. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est vrai qu'avant, on n'était pas dans cette optique-là réellement, mais maintenant, d'autres entreprises s'orientent vers ça, parce que et voilà. Énormément d'argent de recrutement. Il faut le dire, donc on prend aucun risque Et ça nous amène justement à parler de potentiel et à travers les soft skills, c'est-à-dire les compétences de savoir-être. Réellement, c'est les compétences comportementales. On parle de personnalité au travail, on parle de valeur, on parle de motivation, etc. Et pour ça, en fait, les compétences les plus, on va dire, demandées ou les compétences qui seront les plus sollicitées évoluent, on a évolué aussi. Il y a beaucoup de lois qui n'existent pas encore, mais qui vont, comment dire, qui bientôt que moyen ou long terme, à très terme. On est dans un temps de l'histoire avec le pandémie qui a, comment dire, qui a fait exploser et la pandémie était des changements
pour justement continuer à travailler aussi. Donc, du coup, il y a des métiers qui sont demande. Et compétences qui sont en et là, en fait, vous avez des compétences et même exactement. Voilà, donc c'est issu de forme étudiante d'une étude en mécanique. En fait, complètement fondée la possibilité d'innovation. Comme je disais, la de l'innovation de créer. Le deuxième point, c'est les techniques d'apprentissage actif. On parle d'apprentissage pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'habilités et de nouvelles. Le troisième, c'est la créativité, originalité et prise d'initiative. Il faut constamment bouger avec lui et donc faire les choses, aller vers de nouvelles. La quatrième, c'est la capacité à concevoir des technologies, à programmer. Ça, c'est plus on va dire, du hard skills. C'est vraiment une compétence plus technique que comportementale. Capacité d'analyse et l'apprentissage avec la première, c'est la pensée critique, c'est la capacité d'analyser, à prendre du recul sur les choses, voir les choses, regarder réellement les choses. Vous avez la capacité à résoudre des problèmes complexes. Le leadership, le leadership, à influencer les autres, à communiquer, de manière être à l'écoute, apporter les mains des autres. Donc, toutes ces à nous faire des choses, pas dans le sens créatif, pour créer émotionnel, c'est vraiment la capacité d'analyser, déjà identifier les émotions, les de manière à ce que ne perturbe pas le raisonnement, la capacité et capacité à résoudre des problèmes. Là, on voit beaucoup et puis la capacité d'analyse de système d'évaluation. C'est tous ces métiers liés au digital, au métier IT. C'est en gros les compétences de 2022 qui seront différentes de celles de 2023. Mais vous voyez que c'est ça les compétences qui vont faire la différence. C'est ça, je me disais tout à l'heure, parfois j'ai l'impression que je dis des choses qui vont de toi, il faut que je les explique un peu plus. Peut-être que c'est ma vision aussi dans la musique, mais quand on veut réellement construire son parcours professionnel, la veille est un passage obligé qui va devenir important et qui va, on va dire, va couler de source parce que je veux aller vers quelle direction. Qu'est-ce qui se fait actuellement? De quoi j'aurais besoin? Quelque part, ça va plus, mais ça devrait venir tout seul. Donc, la veille reste à voir les métiers de marketing énormément actuellement avec l'arrivée
outils de communication et télémétrie sollicitent des compétences que les acquérir, ces compétences-là. Et là, vous avez des formations à se développer. Il y a de l'action de développement qui commence à émerger. Et donc, c'est là, c'est en s'inscrivant dans une démarche comme ça, finalement, d'amélioration continue. Comme je disais tout à l'heure, c'est mis bout en bout toutes ces actions-là. Elles semblent simples, elles semblent logiques aussi, mais parfois on n'a pas assez de recul pour les voir comme ça dans leur ensemble et voir comment elles s'imbriquent. Mais c'est un processus. Il faut savoir que quand on veut vraiment construire son parcours professionnel, c'est vraiment un processus qui doit être réfléchi, qui doit être planifié, qui doit être bien estimé et mesuré, et puis après qu'il faudra dérouler et toujours s'inscrire dans une démarche de ce qu'on disait tout à l'heure, de développement continu, d'amélioration. Merci beaucoup pour toutes ces informations, ces précieuses explications. N'hésitez pas à nous suivre pour les prochains webinaires Conseil Carrière. Nous serons très prochainement parmi vous. Nous communiquerons très bientôt sur le programme. Merci à toi, Yasmine, d'avoir été parmi nous. J'espère qu'on te reverra bientôt. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. Excellente fin de journée et à très très bientôt. Au revoir.